Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous des décideurs. Aujourd'hui, ce programme sera essentiellement consacré à la pandémie de la Covid-2019. Pour ce faire, nous allons donc recevoir le docteur Joseph Sambi. Il est ministre provincial de la Santé au sein du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Avec lui, nous allons donc aborder toutes les questions en rapport avec la Covid-19 par rapport à la ville de Lubumbashi, mais également à la province du Haut-Katanga. Excellence, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonsoir, parce que ça dépend de l'heure à laquelle tous les autres suivront ces programmes. Ok, bonsoir. Vous allez très bien? Oui, nous allons bien. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous allons aborder la question liée à la pandémie de la Covid-19. Quel état des lieux faites-vous face à cette maladie pour la province du Haut-Katanga? Ok, donc nous allons dire que la province connaît le premier cas depuis le 20 avril. Mais il faut dire que notre pays, la RDC, a eu à enregistrer et à déclarer la pandémie depuis le 10 mars 2020. Et au niveau de toute la RDC, nous sommes à 4507 cas et la province du Haut-Katanga est la quatrième en termes de nombre de cas, après Kinshasa, le Congo central, le Sud Kivu. Et nous sommes la quatrième province en termes de nombre de cas. Et à ce jour, nous avons 61 cas confirmés. Et donc, 23 cas confirmés les dernières 24 heures. Donc, cela prouve que nous sommes en période de décontamination massive, ça il faut le dire, et nous nous attendons à une flambée dans les jours à venir puisque de ces derniers cas confirmés, il s'avère qu'il y a des cas qui sont testés positifs mais qui ne sont pas en rapport avec les cas antérieurs. Ça veut dire qu'ils ne sont ni contact des contacts des cas précédents. Ça veut dire que de cette analyse, il ressort que les contaminations deviennent massives et c'est des contaminations locales. Ce ne sont plus des cas importés comme au premier cas, puisque le premier cas était importé du Kenya, donc de Nairobi. Et après, c'est des contaminations locales. Et nous disons que la ville de Lubumbashi est la plus touchée, mais Kasumbalesa aussi a des cas confirmés, autour de 4 cas donc, confirmés. Et à ce jour, donc, nous avons 9 cas déclarés guéris. Il y a 4 décès, donc un décès sur le lieu du traitement et 3 autres décès. C'est des cas qui arrivent à l'hôpital en retard dans un tableau de détresse respiratoire et qui décèdent dans les 30 minutes. L'équipe arrive, soit prélève avant le décès ou alors on prélève sur le cadavre. Donc les 3, c'est des cas décédés et qui n'ont pas bénéficié du traitement pour arriver tardive dans nos structures de santé. Alors, comment se passe le diagnostic par rapport à l'ancienne dépendance qu'on a vue de l'INRB au niveau de Kinshasa? On a vu le Premier ministre avec vous et le gouverneur de province inaugurer pratiquement un centre de dépendance locale par rapport à ce diagnostic de la Covid. Est-ce que vous pouvez attester qu'à ce jour, à la province du Katanga, est de même à mesure de diagnostiquer sur le cas sur place? Nous avons acquis des matériels qui sont des intrants importants, bien que nous n'ayons pas la possibilité à ce jour de diagnostiquer. Donc c'est une possibilité de diagnostic, mais nous attendons, de la même manière que le Premier ministre nous a remis ces intrants à adapter aux machines que nous avions déjà, il doit y avoir une équipe de l'INRB qui descend sur place et qui est attendue demain. La province va affréter un avion pour les chercher sur Kinshasa et les amener ici
pour qu'ils viennent installer sur les machines les cartouches que le Premier ministre nous a remises pour que nous puissions, dans un bref délai, je crois que s'ils arrivent demain, ils installent, et en fin de semaine ou alors en début de semaine prochaine, nous pouvons être en mesure de diagnostiquer sur place. Mais Excellence, qu'est-ce qui explique cette forme de contradiction qui s'était installée entre le gouvernement provincial du Haut-Katanga et le centre de riposte géré au niveau de Kinshasa? On va se rappeler que lors de premier cas à Lubumbashi, cela a dû à la province ou à la ville à un confinement total. Pourtant, de cas rejetés par l'INRB, c'est quoi cette contradiction qu'on a pu remarquer entre le gouvernement provincial et l'équipe de riposte? Il n'y a pas de contradiction et il n'y a jamais eu de contradiction entre l'équipe provinciale et le niveau central. Pourtant, c'est ce qu'on a constaté. Oui. Et la province, c'est dans ses attributions, toute entité peut alerter. Donc nous avions en ce temps passé les tests rapides et dans le point de presse qui était passé, le gouverneur avait bien dit que nous avons testé 2 sujets congolais venus de Kinshasa, testés positifs au test rapide. Oui. Et en attendant la confirmation de l'INRB, nous confinons la ville pour rechercher les contacts, puisque la médecine, ce n'est pas une attente, une passivité. Nous agissons, nous péchons 2 fois par excès. Au lieu de se retrouver en retard et les contaminations pouvaient être déjà massives. Donc tous les voyageurs de cet avion devaient être identifiés et checkés. Et pour les retrouver, il fallait confiner. Oui. Mais Kinshasa a donné les résultats qui étaient négatifs. Il n'y a pas de contradiction, puisque si nous étions très sûrs de nos résultats en nous disant ils sont confirmés, on n'enverrait pas la même nuit les échantillons à l'INRBC, puisqu'on s'était dit que nous étions incompétents techniquement à confirmer les cas. C'est pourquoi on avait envoyé les échantillons à Kin. Et le fait d'avoir dit qu'ils sont testés négatifs ne nous a pas complexés, puisque c'est le niveau qui confirme. Nous faisions des tests rapides et que la confirmation devait venir de Kinshasa, qui, en ce temps, était le seul milieu qui détenait la technologie par PCR, donc Polymerase Chain Reaction. C'est ça la confirmation. Mais à 2 cas, nous avions connu le confinement total de la ville. Nous sommes à ce jour à 63 cas. 61 cas. 61 cas, comme vous le dites. Plusieurs pensent déjà que c'est au-delà parce que le gouvernement provincial essaie de d'étouffer certaines informations en rapport avec la contamination de la Covid. Pourquoi à 63 cas, nous semblons aussi négliger la chose pendant qu'à l'époque de 2 cas, on a confiné totalement la ville? Ok. Il n'y a pas de négligence du côté du gouvernement. Vous voyez, nous sommes sur tous les fronts et vous êtes des hommes de médias, vous suivez de près et chaque jour nous nous battons. Il y a l'équipe qui est là. Je ne suis pas seul. C'est la preuve que la lutte est vraiment multisectorielle. Il y a moi qui représente le gouvernement provincial, il y a le représentant de l'OMS, puisque vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'organe qui conseille toutes les nations en matière de santé. Et en province, nous avons Dr Vico qui est toujours avec moi dans la coordination. Et chaque semaine, nous tenons des réunions de coordination technique dirigées par nous, comme ministre de la Santé, et nous rendons compte au gouverneur. Il y a le service de l'hygiène, le programme de l'hygiène aux frontières. Vous voyez, ils sont là avec moi. C'est pour contrôler toutes les portes d'entrée. Il y a les aéroports, il y a les frontières que ces services contrôlent. Pour donner du crédit en termes médicaux à chaque entrant dans notre pays et d'une ville à l'autre par les aéroports. Il y a, dans l'équipe, nous sommes accompagnés d'un psychologue clinicien, puisque l'acceptation de la maladie
pose problème. Quelqu'un qui est dépisté, mais il faut qu'il accepte son état de maladie. Il y a le bureau chargé de la surveillance et de l'hygiène publique, donc tous les services sont intégrés. Il n'y a pas de relâchement. Au contraire, c'est la mystification, si on peut le dire, et l'inconscience même de la population, puisque nous continuons à communiquer. Chaque fois qu'il y a de nouveaux cas, le gouvernement, moi et mon collègue chargé de la communication au gouvernement, nous passons l'information. Et le domaine de la santé étant le plus stratifié, c'est le domaine au niveau de la vie nationale qui a plusieurs stratifications. Il y a le niveau central, c'est le ministère de la Santé, il y a le secrétariat général à la santé. Nous sommes au niveau intermédiaire. Il y a le gouvernement, il y a la division de la santé, mais il y a les zones de santé qui sont des unités opérationnelles du système de santé. C'est là que la politique nationale en matière de santé doit s'appliquer. Et la province du Haut-Katanga a 27 zones de santé. Et chaque zone de santé est dirigée par le médecin-chef de zone et toute son équipe cadre. Et même au niveau communautaire, il y a ce qu'on appelle les relais communautaires. Ça veut dire qu'ils doivent relayer l'information issue de l'équipe médicale jusqu'au fin fond des villages pour que tout le monde ait la même compréhension. Donc voilà, il n'y a pas de relâchement. L'équipe travaille sans relâche. Pour chaque cas confirmé, recherche les contacts de ces cas et les contacts de contacts. Depuis mars, nous sommes à plus de 1200 cas investigués. Ça veut dire toutes les alertes que nous recevons. L'équipe travaille 24 heures sur 24. Il n'y a pas une négligence. Il n'y a pas une négligence. C'est ce qui prouve qu'il y a eu plus de 1200 cas investigués. Et beaucoup se sont avérés de fausses alertes ou alors des gens qui ont présenté 1 ou 2 signes, mais après prélèvement, qui n'ont pas été confirmés. Et donc, il n'y a pas d'intérêt pour le gouvernement à dissimuler la maladie, à cacher. Pourquoi? Puisque quand il n'y avait pas de maladie, nous vous disions qu'il n'y avait pas de maladie. Il y avait des alertes, il y a un Chinois qu'on a jeté dans la rivière, il y a eu un cas à Sendoué, et nous disions qu'il n'y avait pas de cas. Maintenant qu'il y a des cas, ce sont ces cas-là qui sont confirmés, puisque la médecine, c'est une science qui est basée sur des évidences. Ce n'est ni de la prophétie, ni des racontars. Donc nous, ce sont les cas confirmés. Et nous vous disons qu'il y a eu des prélèvements même sur des cadavres. Ça veut dire un cas qui arrive, qui décède sans que cela ne soit confirmé. On a prélevé sur les cadavres et il y a eu quelques cadavres. Voilà, Excellence, on pense que vous, comme on profite de l'occasion puisque vous en parlez, on pense que vous trafiquez cette maladie après les financements qui a été annoncé de l'Organisation mondiale de la santé, des différentes entreprises au niveau provincial et même de l'argent qui devrait venir du gouvernement central. On pense qu'il y a une forme de trafic de cas de Covid, puisque la population ne certifie pas réellement qu'il y a 2 cas de Covid à Lubumbashi. Aucun cas n'a été montré, peut-être au travers de la télé, rien n'a été fait, donc ça met un peu les gens en doute. Vous avez cette motivation de nous dire qu'à ce jour, il y a 61 cas parce qu'il y a un financement derrière? Non, nous vous disons d'abord qu'il y a... Penser de cette manière, c'est décourager les efforts du gouvernement, puisque un gouvernement ne peut pas se baser sur des déclarations fausses pour avoir des avantages. À la grandeur de notre pays, même si on peut estimer aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a même pas 50 millions ou 60 millions de dollars reçus de l'extérieur. Alors pourquoi trafiquer? Pour quel intérêt? Et la province du Haut-Katanga... On pense que vous faites de l'argent derrière cette pandémie. Et vous et votre gouverneur et votre gouvernement, on pense que vous faites de l'argent derrière la pandémie. Non, non, il n'y a pas à se faire de l'argent. Si vous suivez bien, nous sommes, si pas parmi les 5 premières provinces, nous pouvons même dire la première dans ce pays, à avoir déployé des moyens sans aide du niveau central, même de l'extérieur, avec le service
de l'hygiène aux frontières et la direction nationale qui avait disponibilisé déjà en ce temps-là des directives. Et la province du Haut-Katanga était parmi les premières provinces à observer. Depuis janvier, vous m'aviez vu circuler à l'aéroport avec le service pour installer les écrans thermiques. Et à Mokambo, Sakanya, et puis vous avez suivi à Pueto, puisqu'il y a une frontière aussi terrestre avec la Zambie. Et nous avons acquis le centre de traitement. C'est sur financement propre de la province. Hein? Nous avions d'ailleurs prévu aux premiers instants que ce soit les lieux d'isolement pour des cas suspects. Maintenant, ça a été transformé en centre de prise en charge pour éviter d'exposer tous les autres hôpitaux et le personnel à ce risque, puisque vous savez que le personnel médical dans cette pandémie paye lourdement en termes de contamination. Il y a des médecins qui en sont morts, que ce soit en Chine, en France, ailleurs. En Italie, partout et chez nous ici. Alors, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a déployé beaucoup de moyens sur le plan logistique. On a acquis des ambulances, on a acquis des équipements, les respirateurs et tout, sans l'argent des entreprises. D'ailleurs, si vous suivez très bien, le gouverneur reçoit chaque jour des dons, des touques, de ceci, des fûts, de lavage de mains. Les entreprises ne donnent pas l'argent. Et même plus que hier, j'ai réceptionné encore des dons. Ils viennent en appui avec des équipements, on ne peut pas refuser. Ils viennent nous aider, mais il n'y a pas d'argent à pouvoir gagner. Il y a le souci de protéger la population congolaise et haut-katangaise en particulier. Ce n'est pas un problème de business. D'ailleurs, la province souffre financièrement à cause de cette pandémie. En termes de recettes qui ont diminué, mais aussi en termes de dépenses, puisque la province dépense beaucoup. Que pensez-vous, Excellence, de ceux qui pensent que la communication est défaillante autour de cette question de la Covid? Non, il n'y a pas de déficit de communication, puisque, comme nous vous avons dit, ce n'est pas passer chaque jour à la télévision qui montre l'efficacité d'une technique de riposte. Mais la population vit dans une forme de psychose. Il faudrait communiquer régulièrement pour qu'ils sachent que réellement il y a la maladie. Parce qu'à ce jour, Excellence, laissez-moi vous dire que beaucoup, plus d'entre nous, doutent de ces 61 cas. On pense que cela n'existe pas réellement à Lubumbashi. Voilà. Et je veux vous dire que dans la formation d'un médecin, il y a l'anthropologie. Nous étudions l'anthropologie. C'est pour nous aider à comprendre, puisque la maladie est construite dans la communauté selon la culture. N'est-ce pas? Une maladie, quand elle vient jusqu'à ce stade ici, beaucoup de gens que nous dépistons, même pour le VIH, n'arrivent pas, dans un premier temps, à accepter, quel que soit le comportement à risque qu'ils prennent. Ils disent non, c'est la sorcellerie, ou bien c'est le mauvais sort qu'on m'a jeté, et tout ça. Et d'autres disent non, ce n'est pas possible, alors que c'est une maladie, et il faut l'accepter. Même cette pandémie, surtout que vous savez le niveau d'instruction de nos populations africaines, toute maladie et tout décès doit être interprété. Il faut chercher le sorcier, il faut chercher l'empoisonneur, s'il faut le dire, et voilà. C'est une question d'acceptabilité de la maladie. Il y a d'autres, vous dites, vous avez la maladie, non, moi je ne peux pas, je suis par exemple responsable, je suis homme de Dieu, alors que la maladie n'épargne personne. Sur base des principes tout à fait fondamentaux de la médecine, on ne peut pas exposer un malade, à moins que lui-même veuille témoigner. Il est guéri ou il est malade, il dit on peut, moi je veux témoigner que j'étais malade et je suis guéri de ça. On ne peut pas. C'est comme ça que même en présentant les statistiques, ce ne sont pas des statistiques nominatives. On parle de cas et on ne parle pas d'individus tel Ilunga ou bien Gabriel. Non. Nous retrouvons
puisque c'est nous qui envoyons les échantillons, c'est nous qui investiguons, nous connaissons les noms. Oui. C'est comme ça qu'on les retrouve et on les traite. Mais on ne peut pas exposer la vie de quelqu'un, même si c'est pour un simple rhume. D'ailleurs, la médecine nous autorise. Le secret médical est vraiment une question secrète, si faudrait le dire, oui. voilà. Même si vous êtes président de la République, Oui. même si vous êtes ministre, votre secrétaire souffre d'une maladie et va à l'hôpital, même avec l'arme à feu, le médecin ne peut pas dire elle souffre de quoi, sauf sur autorisation qu'elle dise non chef, je souffre de la malaria. Mais nous parlons de la maladie aux malades. Et c'est à lui de dire à ses proches, même dans le domaine du VIH, on dit, est-ce que tu veux partager avec quel confident? Il peut te dire, non, pas mon mari, mais c'est mon fils aîné, et je voudrais que celui-là connaisse mon état. Donc nous sommes liés à ce secret et nous ne pouvons pas exposer. Voilà. Excellence, on pense que vous êtes débordé 48 heures à Lubumbashi, plusieurs morts dans différents morgues. On pense que le ministère de la Santé est débordé par rapport à la contingente de la pandémie de la Covid. Non, nous ne sommes pas débordés. Il y a des pays qui ont connu des débordements. Vous voyez l'Italie, il y a eu des malades par terre, il y a eu même des enterrements dans des fosses communes, pratiquement, même au Brésil et partout. Le pays, à ce jour, n'a même pas encore enregistré 100 décès. À mon niveau, je sais. On est à 93. Oui, voilà. Oui. C'est la preuve. Et pour le Lubumbashi, on pense que la province du Haut-Katanga n'arrive pas à gérer parce qu'il y a certains qui sont malades, qui meurent du Covid, alors que le ministre ne les a pas encore recensés. Non, il y a, en période de pandémie, il y a la gestion des cas. C'est des alertes. Quand quelqu'un reste chez lui à la maison, il tousse, il fait de la fièvre. Nous vous avons dit que nous ne sommes pas prophètes. Nous basons sur les évidences. C'est celui-là qui tousse, soit c'est l'entourage qui alerte, le centre le plus proche, et le cas est investigué. Mais quand quelqu'un, puisqu'on ne peut pas perquisitionner toutes les maisons, on n'est pas la police pour dire qui souffre ici de la toux et qui fait la fièvre. Non, quelqu'un est dans sa chambre, c'est sa vie privée. C'est quand la personne se sent malade qu'elle va à l'hôpital. Maintenant, nous enregistrons les cas des alertes. Et quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il décède dans les quelques minutes, nous prélevons et nous nous basons sur les évidences ou des décès qui sont rapportés. C'est pourquoi nous vous avons dit que même sur des cadavres, il y a eu des cas positifs. Et quand on confirme tout l'entourage de ces cas, comme on estime que le cas a été dans la maison, tous les cas autour sont investigués et testés. Donc voilà, il n'y a pas de négligence. Nous ne sommes pas débordés. Le travail s'est fait et on va continuer à investiguer pour que nous puissions gérer la pandémie. Est-ce que les mesures de confinement vous aident également à mieux gérer cette pandémie? Oui, ça nous aide à gagner en termes de mobilité. Vous savez, si une alerte est donnée, c'est à la Katouba, vous avez plus la chance de trouver la personne. Comme la circulation est bloquée, les gens ne sortent pas. À l'adresse X, l'équipe arrive et trouve l'individu. Mais quand c'est en temps normal, la même personne peut quitter et aller à la Gécamine si elle n'est pas grabataire. C'est ça, c'est en termes de gain, en termes de temps, et puis la mobilité de l'équipe est bien faite. Mais quel constat vous faites par rapport aux mesures de confinement? Pensez-vous que toutes ces mesures sont respectées et cela vous facilite la tâche? Nous pouvons dire que il y a un constat, malheureusement, que nous partageons avec vous, les hommes de médias, c'est qu'il n'y a pas implication de
autorités locales. Le gouvernement du Haut-Katanga loge dans la ville de Lubumbashi, mais la ville est administrée, n'est-ce pas? Oui. Et les communes sont administrées. Quand on déclare que aujourd'hui le port du masque devient obligatoire, mais il faut suivre. Ce n'est pas au gouverneur ou au ministre de la Santé de se tenir sur les arrêts bus pour commencer à contrôler, dire... Mais la mairie a le service de transport. Hein? Et c'est cela. Le président de la République dit plus de regroupements, au-delà de 20 personnes, mais il y a des deuils. Mais est-ce que c'est le gouverneur ou le ministre qui doit aller interdire les rassemblements au deuil? Les gens vont enterrer comme en temps normal. À Kassangiri, les gens ne portent pas de masque, mais ce n'est pas le gouvernement. La ville est administrée. Mais le risque est très grand dans ce cas, Excellence. Le risque devient très grand, de plus en plus grand. Oui, mais il y a les organes de contrôle. Il y a le Parlement, il y a... tous ces organes doivent s'impliquer, et surtout la mairie, les municipalités et tout ça, dans la gestion de la même manière qu'on a fermé le bar, mais c'est le suivi. Il y a d'autres bars qui fonctionnent et tout ça, à guichet fermé, si on doit le dire ainsi. Mais tout ça, les municipalités doivent aider le gouvernement. La mairie est subdivisée aussi, la ville a des bourgmestres, il y a des chefs de quartier et des rues. Mais voilà, ça donne l'impression que c'est le gouverneur, ce sont les ministres qui doivent se battre contre l'insécurité sur la ville, sur la province et contre la maladie seule. Non, le problème d'insécurité, s'il faut aller aussi, puisqu'ici c'est l'insécurité sanitaire, mais il y a insécurité. Ce n'est pas le gouverneur de veiller sur toutes les maisons. Oui, il y a les chefs de quartier. Les voleurs vivent dans la ville, ils mangent et ils restent avec la même population. Mais pourquoi on ne dénonce pas? Mais on attend qu'on puisse entrer dans la maison violée pour crier « Oh, le gouverneur Banatouachiria ». Même pour la santé, la vie d'abord, elle se protège. Quand tu meurs, l'État perd un Congolais, un Haut-Katangais, mais toi, tu perds aussi ta vie d'abord et ta population, tous tes projets, mais à s'en foutre, non. C'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit lutter contre cette maladie. L'État protège ses citoyens et dicte des normes qu'il faut que tout le monde respecte. Oui, mais si tu t'en fous, mais les municipalités devaient serrer pour répondre aux attentes du président de la République, et pour notre province, le gouverneur a relayé le message du chef de l'État, et ce message ne doit souffrir d'aucune faille. Alors, s'il y a des gens qui n'accompagnent pas le gouvernement, c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser, même vous comme presse, et les interpeller. Je crois on voudra chercher les personnes responsabilisées dans ces secteurs pour nous en dire plus. Mais quelles sont les communes, selon la répartition, à ce jour, qui sont le plus atteintes, Excellence? Oui, nous pouvons vous dire que la répartition semble maintenant être... C'est une dissémination. Donc, avant, c'était Tchamilemba, zone de santé de Lubumbashi, mais de plus en plus, on a des cas dépistés à Larouachi, Kamalondo, Kenya, Kampemba, Katuba. Donc, on peut dire que la maladie circule dans la ville. Ce n'est pas que vous devez fuir pour aller habiter au Abora pour dire que ce côté-là, c'est encore sain. Non, mais la maladie se déplace avec les individus, donc il faut respecter les mesures. Quand vous n'avez pas à faire, restez à la maison. Il n'y a pas plus bénéfique que le fait d'éviter de se déplacer. Vous n'avez pas à faire, rester à la maison, éviter des visites. Oh non, ce dimanche, nous irons voir tel cousin. Non, vous allez recruter la maladie là-bas. Et donc, que les gens soient disciplinés. Nous demandons que les gens soient disciplinés. À cette allure, on peut penser à un déconfinement progressif, Excellence? Bon, ce n'est pas à notre niveau de déclarer cela. D'ailleurs, le déconfinement est fonction de l'évolution comme l'épidémie évolue en phase. Et on n'a pas encore atteint le pic jusque maintenant. Et donc, on voit que nous allons, il faut qu'on arrive d'abord à maîtriser. Et il y aura une réunion stratégique au sommet de l'État
qui englobera Voilà. les experts. On chute petit à petit parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Quelle politique avez-vous mise en place pour essayer de mieux gérer cette question au niveau des frontières et même au niveau de l'aéroport de Lubumbashi, parce qu'on apprend qu'il y a des gens qui viennent, il y a des avions qui atterrissent. Et c'est quoi la politique que vous avez mise en place au niveau du ministère de la Santé pour contrer ces flux d'entrée de différentes personnes? Ok, nous vous l'avions dit en début de l'émission. Oui. Que les frontières sur le plan sanitaire sont contrôlées par le ministère de la Santé, par le biais du programme national de l'hygiène aux frontières. À Kasumbalesa et partout, à toutes les frontières, ces services existent. Oui. Et il est même en amont. C'est avant que tout passager n'entre en contact avec d'autres services œuvrant aux frontières, il est d'abord checké par le service de l'hygiène aux frontières. Même à l'aéroport, ces services existent. Vous savez bien que les vols sont suspendus, donc les vols ordinaires et normaux sont suspendus. Il y a des vols humanitaires et des vols des avions affrétés pour telle mission. Quand le gouvernement central a besoin de visiter la province pour tel motif, ces gens-là, c'est un groupe de gens qui arrivent et qui sont checkés, quel que soit leur statut. Qui passent aussi par le test? Oui, qui passent. Et vous voyez même à la télé, tout le monde suit, puisqu'il n'y a pas de distinction. Donc la maladie n'a pas de rang social. Tous ces gens-là passent et ils sont checkés avant d'entrer dans le véhicule et il y a un suivi qui s'est fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et vous saviez que, d'ailleurs, la province du Haut-Katanga devait être la première province du pays à être touchée. Oui. Puisque toutes les entrées de la République en termes de flux des Chinois qui étaient l'épicentre même de l'épidémie et l'origine de la maladie, les Chinois sont dans plusieurs zones minières, surtout ici au Katanga et dans le Lualaba. Le Lualaba n'a pas d'aéroport international. Ils atterrissaient toujours à Lubumbashi jusque même mars. Mais malheureusement, vous n'avez jamais eu de cas d'un Chinois puisque la maladie est entrée par le Chinois. C'est puisqu'il y avait cette rigueur au départ. Et la maladie n'est pas aussi venue de Kinshasa puisqu'il y avait cette rigueur. Il y avait même une délégation qui avait séjourné ici pendant plus d'un mois. Et il n'y avait jamais eu de cas. C'est puisqu'il y avait cette rigueur. Et la province gère avec rigueur. Les cas importés sont venus de Nairobi. Et passant par l'une de frontières. Oui. C'est passé par l'une de frontières. Oui, il y a défaillance, il y a déficit au niveau de la gestion. La maladie évolue en plusieurs phases. Même tel que vous êtes là ou moi. Peut-être que je ne peux pas présenter de fièvre ou même vous ne toussez pas, mais vous êtes porteur. Oui. Le prélèvement de la température n'est pas toujours un indicateur final pour dire vous êtes sain ou pas. Comme il n'y avait pas de généralisation des tests partout, même en Europe, la maladie est arrivée comme ça. Ils ont plus de moyens de contrôle que nous, les Africains, mais la maladie est entrée. Ça veut dire que mais ce cas, le deuxième cas du chauffeur tanzanien, mais c'était à Kasumbalesa même, c'est puisqu'il y a eu alerte, on a vu des signes, là même on l'a immobilisé, on a prélevé et une fois confirmé, on a commencé le traitement. Donc, moi je pense que parmi les provinces qui fonctionnent bien en matière de riposte, le Haut-Katanga, et c'est avec fierté que je le dis, mes services attachés au ministère de la Santé, l'OMS, il y a une bonne coordination et nous fonctionnons bien. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que le Haut-Katanga a un protocole de traitement de la Covid? Oui, mais nous ne sommes pas une province à part. Nous faisons partie de la République démocratique du Congo. Le protocole que nous observons, c'est le protocole national et qui nous a été transmis et c'est celui-là que nous suivons. Et ça guérit réellement les malades? Oui, mais puisque ceux-là qui sortent, ils sont guéris après plusieurs contrôles. Oui, ça guérit. Voilà, on va terminer, Excellence, un message de sensibilisation à toute la population qui, au travers de ce programme, vous suivent ce soir. Oui, en tout cas, je tiens à demander à mes frères et à mes sœurs du Haut-Katanga
de prendre au sérieux cette menace. Bien sûr qu'on peut mourir d'autres maladies, puisqu'on ne les a pas encore éradiquées. Il y a toujours des hypertendus, des diabétiques qui peuvent décéder de leur maladie. Il y a le paludisme qui continue à tuer les enfants de moins de 5 ans. Il y a le VIH. Mais cette pandémie, on connaît son mode opératoire. Il faut être en contact. Évitons et respectons les mesures telles qu'elles sont édictées par le service de la santé. Impliquons-nous. On a besoin que tous les leaders, et nous voulons vous demander, vous comme médias, oui, de vous impliquer au lieu de recueillir les rumeurs et de les exposer, de sensibiliser davantage, qu'il ne passe aucune émission sans qu'on puisse parler de cette maladie et que les gens puissent collaborer pour que nous puissions stabiliser cette maladie et qu'elle ne puisse pas faire des dégâts dans notre province et dans notre pays. Voilà, il est aussi important, Excellence, d'ouvrir la porte à la presse en cas d'information pour que celle-ci soit munie d'une vraie information afin de la divulguer dans le fier de la population. On vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ce soir pour le compte de ce magazine Les Décideurs. La prochaine fois, vous aurez encore une fois de plus un autre décideur sur ce plateau avec qui nous allons aborder les questions d'actualité. Merci à vous, Excellence, mais également à toute la grande équipe qui vous a accompagné. Merci. Merci à vous, on se retrouve très prochainement. Merci.